On est lundi, je suis en voiture, j'attaque ma semaine d'écriture. Et donc pas du tout avec de l'écriture, puisque j'emmène une amie sur Nantes. Voilà. Et je vais quand même essayer d'avancer dans la journée. Tous les endroits sont bons pour bosser, même les salles d'attente. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Elle est belle la verrière. Salut Cassie. Alors, première journée d'écriture, il est 18 h bientôt, je vais avoir un coaching. Donc là, il faut que j'arrête de faire ce que je faisais. Je suis en train de relire Cosmos de manière à pouvoir assurer la suite, sachant qu'en fait, la suite, enfin le tome 2 est en partie déjà écrit, puisque j'avais fait une grosse nouvelle dessus, mais j'ai besoin de la reprendre, j'ai besoin de réécrire, j'ai besoin d'augmenter les intrigues secondaires et de faire certaines choses à des personnages de manière à aller plus loin dans l'histoire et rendre ça encore plus intéressant. Donc pour l'instant, j'ai pris un petit carnet et je suis en train de relire Cosmos. Et en fait, hop, dans ce petit carnet, eh bien, tout simplement, je note des choses sur les personnages, sur les lieux, voilà, sur plein de choses. De manière à me remettre en fait en tête l'histoire, parce que bizarrement, quand on est auteur et qu'on écrit une histoire, eh bien, plusieurs années après, on ne se rappelle plus de tous les détails qu'on a mis dedans. Donc, il y a besoin en fait de tout reprendre de manière à pouvoir après réécrire dessus. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis pas très loin dans l'histoire. Je crois que je suis arrivée genre page 25. Quelque chose comme ça, oui. Et j'en ai quand même 120 à lire. Donc ça veut dire que ce soir, ça va être compliqué parce que je suis sur le TikTok live pour faire vos commandes. Mais à partir de demain matin, il va falloir que je m'y mette à fond. L'idée, c'est que demain, il faut que j'arrive à boucler toutes les prises d'indices que j'ai et à commencer à remanier mon histoire du tome 2 de manière à pouvoir écrire à partir de mercredi. On va voir si j'y arrive. On est mardi. Et j'ai eu un mal de chien à me lever. Il est presque 10 h. C'est incroyable. Bon, c'est comme ça. Je pense que je paye ma très grosse journée d'hier. Et puis, malgré tout, j'ai fait pas mal de choses aussi ce week-end. Donc, à force de tirer un petit peu sur la corde, voilà. Je pense qu'il va falloir que je vois pour m'accorder un lundi off la semaine prochaine. Parce que je serai en salon tout le week-end. Alors, je sais que sur les mois d'octobre, novembre... Quand j'ai des salons, j'ai fait en sorte d'avoir un lundi off derrière. Et là, j'ai un doute, donc je vais regarder mon agenda. Parce que j'ai un doute, je me demande si je l'ai fait aussi sur le mois de septembre. Et si je ne l'ai pas fait, ça va piquer les amis. Et quand ça pique, c'est pas bon parce que je ne suis plus assez productive. Ouais, on va dire que je dois pouvoir... Ouais, si je me suis planifié le lundi off lundi prochain. Donc je peux enchaîner ma semaine et mon week-end et ça va le faire. Alors après, c'est aussi l'avantage d'être à son compte, c'est que voilà, ce matin, impossible de sortir du lit, je me suis rendormie. Bon, c'est pas si grave que ça finalement et je vais mettre les bouchées doubles et ça va y aller. Sachant que je suis de toute façon aujourd'hui en écriture pure. J'ai un coaching ce soir, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est tout ce que j'ai dans la journée, si ce n'est qu'il faut que je fasse un petit peu de compta et d'administratif à un moment donné. Mais je ferai ça pendant une période creuse l'après-midi où je suis pas hyper productive. Et puis, ma foi, let's go, c'est parti. Ah, et puis si j'oubliais, il faut absolument que je fasse quelque chose et que je range mon bureau, voilà. Parce que là, c'est trop le bordel. Il faut que je fasse du réassort dans la boutique et il faut que je range tout ça et que je finisse de préparer le colis qui part vers la Suisse, enfin les colis. Je parle bien sûr des paculules. Je suis contente. J'ai pas de trépied, mais je suis contente. Désolée si ça bouge. Voilà, j'ai réussi à définir vraiment les paliers Patreon. J'ai mis des trucs vraiment chouettes à l'intérieur. Et je m'étais dit qu'à 15 h, je m'arrêterais pour emmener du coup les colis à Mondial Relais. Parce que je les ai posés en voiture tout à l'heure. Et comme il faut que je fasse aussi un sur la pharmacie, du coup, je me suis dit que je ferais les deux en même temps. Donc, je vais aller choper mes colis dans la voiture, prendre mon vélo parce que ça fera du bien de pédaler un peu. Et je vais faire un saut Mondial Relais et pharmacie. Et quand je reviens, je pense qu'il va être quelque chose comme 15 h 30. Je pense que je vais travailler encore un peu sur Patreon pendant 1 heure. Après, je ferai 1 heure, ce qui me permettra peut-être de finir Cosmos. Et ensuite, normalement, j'ai ma préparation de coaching pour le coaching de la fin de journée. Donc, let's go. Bon, 17 h 30, il est fini. Je l'ai relu et j'ai pris plein de notes. Donc, je pense que je suis prête à passer sur la lecture de la grosse trame, on va dire, que j'ai sur le 2 ou de la petite nouvelle. Je ne sais plus ce que j'ai fait exactement, mais je vais pouvoir passer là-dessus. En attendant, j'ai de la correction à faire, un coaching à préparer, une réunion aussi à préparer pour ce soir. Bref, pour aujourd'hui, c'est fini l'écriture de Cosmos.
on reprendra demain. J'ai la fenêtre ouverte, j'espère que vous n'entendrez pas trop les voitures. On est jeudi matin et je viens de passer un petit bout de temps là à faire mon administratif et tout particulièrement rentrer des factures sur Chorus parce que quand on travaille en fait avec des communes par exemple, eh bien il y a une plateforme dédiée pour rentrer les factures. Et j'avoue que je fais pas ça très souvent et à chaque fois je me dis mince comment ça marche. Voilà, et je galère toujours un petit peu mais bon, pas grave, ça au moins c'est fait. Il est 10 h. Et je pense que là, je vais pouvoir me remettre à l'écriture. Le but du jeu aujourd'hui, c'est à la fois de corriger un chapitre de Gamma 212 pour Aline. J'ai 2 calls aussi aujourd'hui, l'un avec mon alpha lectrice et l'autre avec ma graphiste. Et j'ai un coaching ce soir aussi. J'aimerais bien pouvoir sortir un petit peu la ska et surtout, il faut que j'avance dans l'écriture de Cosmos. Donc, mission d'aujourd'hui par rapport à Cosmos, relire en fait la petite nouvelle que j'ai qui est la base du tome 2. Et puis après, ma foi... on avance. Ah, puis il faut que je vous raconte aussi. J'ai ouvert ma page Patreon hier, après avoir fait quelques petits bêta-tests, on va dire, pour voir un petit peu ce que vous en pensiez. Et je suis super contente pour l'instant de cette plateforme. Non seulement vous êtes en train de devenir membre, j'ai déjà des membres payants, donc ça veut dire que ça va faire un apport substantiel forcément à mes revenus. Parce que vous savez que les revenus d'artistes, c'est souvent un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Enfin, on fait plein de choses pour récolter un petit peu de sous. Du genre, je récolte un petit peu de sous sur Twitch, je récolte très peu de sous sur TikTok, à tel point que d'ailleurs, je ne fais pas bien les virements parce que franchement, pour l'instant, voilà, en 2 ans et demi de TikTok, je dois être à 250 € je crois de gagner. Je les ai toujours laissés là-bas pour l'instant. Donc TikTok joue avec mon argent en ce moment pour gagner plein de sous encore. Et donc là, j'ai ouvert ma page Patreon parce que j'ai trouvé que la plateforme était vraiment géniale pour partager sous plein de formats différents. Donc, je me suis déjà lancée dans des petits podcasts que vous allez découvrir sur ma page gratuitement. Je me suis lancée aussi dans des podcasts, mais avec quelques petites images supplémentaires. Alors, vous allez me dire, du coup, c'est des vidéos. Oui, mais pas vraiment. En fait, c'est un petit peu pas un PowerPoint non plus. Mais enfin, voilà, des petites images pour soutenir parfois certains propos sur un des podcasts que j'ai fait. Et alors, je suis assez surprise parce que je vous ai demandé de l'aide pour trouver le nom d'un personnage. Parce que je galère pour trouver le nom d'un forgeron. Me demandez pas, voilà. Tout est écrit sur Patreon, allez voir. Et j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que je galère. Voilà, j'ai du mal à trouver le nom de ce type. Enfin, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc juste pour vous dire que je suis super contente pour Patreon. Franchement, la plateforme me plaît beaucoup. Je trouve que c'est assez intuitif. Voilà, c'est plutôt cool. Et j'ai l'impression que vos premiers retours sont vraiment satisfaits. Donc, ça me réjouit parce que je me dis que je vais pouvoir partager encore plus de trucs avec vous et que c'est une nouvelle belle aventure qui commence. Voilà. Et sur ce, maintenant, je vais vraiment bosser. Ah mon Dieu, horreur, enfer et putréfaction. Il y a encore des colis Ulule qui sont là. Il n'a pas rempli son mondial relais. Vous allez avoir des fessées. Je viens d'avoir une livraison et je suis trop contente. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette petite boîte? Ne bougez pas, je l'ouvre. Yes! Ne serait-ce pas mes nouveaux flyers? Je suis trop contente parce que je pars à Niort samedi matin, donc dans moins de 48 heures. Et j'avais plus de flyers. Et donc ça, c'est le Graal que j'attendais. Je vais allumer la lumière en grand pour voir. Toujours regarder les choses à la lumière. Oh, ça pète. Oh, c'est bon ça. Le petit pliage qui va bien. Allez, je vous montre. Donc, nouveau flyers, voilà. On a changé la photo, tout ça. Franchement, il rentre trop bien. Et alors, vous avez vu, le dernier était... Hop, dans mes tons de bleu que j'aime, hein, voilà. Évidemment, celui-là, je l'ai fait rouge parce que le baiser des ténèbres arrive. Et d'ailleurs, quand on l'ouvre, tada! Alors, la couverture n'est pas encore tout à fait terminée, mais il est trop beau déjà, voilà. Et donc, quand on continue d'ouvrir le flyer, on a, hop, la troisième partie qui est là, avec en fait, voilà, le tueur sans nom, les sorties à venir, etc. Et quand on ouvre après, on continue d'ouvrir le flyer, mais de l'autre côté, j'ai mis en fait un petit rappel de toutes les des livres existants actuellement en boutique. Voilà, et puis là, on retombe sur la première page. Donc franchement, je trouve que
bah, qui rend super bien, quoi. Je suis super contente, voilà. J'en ai 400. Je pense que j'ai de quoi faire pour les salons à venir. C'est incroyable comment je peux oublier mes propres histoires. C'est édifiant, en fait. Je suis en train de relire les scènes là, de la nouvelle qui va me donner la base du tome 2 de Cosmos. Mais il y a des trucs, je suis en mode, putain, mais je me rappelais pas, quoi. C'est grave, docteur. J'adore ces moments où ça fait bim bim dans ma tête. Ah, j'ai des idées, je sais comment. Je sais pas encore ce que j'ajoute sur la nouvelle, enfin... Mais vu que je sais ce qui va se passer dans le tome 3, enfin, je commence à avoir des idées sur le tome 3, je vais monter le tome 3 et je pense que je vais pouvoir à partir de là mettre des indices dans le tome 2 et ça, oh, ça va être génial. Oh là là les amis, ça va être... En fait, ce bouquin, c'est une pépite. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, alors, il va peut-être y avoir un petit peu de bruit, mais franchement, j'avais envie d'être un peu dehors. Et puis, en plus, il faut que j'aille filmer un truc dans mon potager parce que j'ai eu une idée de post qui se passe dans mon potager. Si j'arrive à le faire, vous verrez ça, vous comprendrez. Je sais pas encore si je fais un post Instagram, un réel, une vidéo TikTok, enfin, je sais pas encore, mais voilà, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Et je pense qu'il va falloir que je vois ça. Sinon, ce matin, j'ai super bien avancé. J'ai fait un podcast, j'ai fait de la correction pour Aline. Et là, je fais une petite pause juste avant de me remettre sur Cosmos. Donc, c'est pas si mal. Bon, c'est le moment de s'y remettre. Oui, j'écoute Indochine et je vais essayer de réfléchir sur Cosmos. Il y a tellement de choses dans cette voiture. Pourquoi? Eh bien, parce que je pars au salon du livre de Niort avec mon fils. C'est lui qui conduit. Fais attention, toi, quand tu conduis. Hein. Voilà. Et en plus, il tousse. Je vais revenir malade. Enfin, voilà, ce sera de sa faute, quoi. Et donc, voilà, il est 8h15. Ça fait quoi, 20-25 minutes qu'on roule, quelque chose comme ça. Et puis, on devrait arriver là-bas à 9h10. Et bah, le temps de décharger, de préparer le stand, on sera prêt pour l'ouverture à 10h. Anna-Cory, est-ce que tu pourrais nous révéler l'une des façons que tu as pour arrêter tant de lecteurs à ton stand en fait? Le plaquage. Le plaquage, c'est-à-dire de mettre du plaqué or sur tes livres? Non, tu passes par-dessus la table et tu plaques la personne qui ne s'arrête pas. Face au rugby. D'accord. Rugby à 15, tu vas. T'as pas trop de plaintes, ça va? Ça va. Ça va, De d'accord. toute façon, les trop vieux, ils se relèvent pas. Et puis les plus jeunes, on insiste sur un dernier coup et ils achètent. J'adore recevoir les conseils des auteurs plus expérimentés que moi. Je vais tester ça tout de suite. Il est 19h22. Je me retrouve en voiture avec Anna. J'avoue, j'ai un peu peur. Mais bon, avec un peu de chance, d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, on sera chez elle, sain et sauf. Alors aujourd'hui, on est dimanche et donc je continue d'explorer les différentes techniques qu'ont les auteurs pour retenir les lecteurs à leur stand alors que nous sommes 120 auteurs ici. Dis-moi Lou, est-ce que toi tu as une technique pour récupérer des lecteurs? Ben, c'est facile, Anna les plaque et moi je les attrape et je les ramène à mon stand. Ah, tu es un petit peu la sauveuse des lecteurs d'Anna en fait. Exactement, ils ont peur, du coup je les sauve et ils achètent un livre. Ah, donc en fait, si le thriller vous fait peur, vous inquiétez pas, Lou viendra vous sauver avec une petite comédie romantique. Moi je suis sûre qu'on m'a pas tout dit et qu'il y a encore d'autres techniques pour attraper le lecteur. On va demander ça tout de suite à une nouvelle autrice. Dis-moi alors, comment tu fais pour attirer tous ces lecteurs sur ton stand? Moi, je leur mets le feu. Ah bon? Oh! Bon, et ben il est 17h20 et je n'ai plus de tome 1 du Prince Alexander. Oupsie! On est sold out. Dimanche, 18h37, ça y est, il est temps de rentrer en fait, tout simplement.
Et il y a du soleil, malgré les trompes de pluie, hein, les trompes d'eau qu'il a plu toute la journée quasiment. Mais enfin, au moins cette matinée en début d'après-midi, c'était quelque chose. Mais voilà. Superbe salon à Niort, vraiment excellent. J'ai vendu beaucoup plus que l'année dernière, donc je suis très contente. Je vous ferai un bilan de ça, bien évidemment. Et puis, sur ce, on rentre.